Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le 17 août 2016 et c'est l'heure des perspectives de marché avec Admiral Market. Donc, rapide rappel des avertissements liés au risque de trading. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà. Donc maintenant, les publications attendues aujourd'hui. À 10h30, on aura, avec le GBP, c'est-à-dire la livre sterling, les chiffres attendus sur le taux du chômage anglais, ainsi que sur les changements du nombre de demandeurs d'emploi. Donc deux publications assez importantes. Donc bien être attentif à leurs résultats. Ensuite, le reste de la journée sera relativement calme. On aura juste des annonces américaines sur le coup des 16h30 avec les stocks de pétrole brut et les stocks d'essence, pour enfin avoir sur les coups de 20h les minutes du FOMC. Donc journée relativement tranquille, juste faire attention sur le coup des 10h30 pour les traders de la livre sterling et toute paire reliée à cette devise, bien évidemment. On va passer maintenant à l'analyse graphique. Donc on va continuer sur les tendances d'hier, bien évidemment. On retrouve la tendance baissière journalière sur l'euro USD, avec la cassure maintenant qui s'est bien faite aussi au niveau journalier, avec cette barre que vous pouvez voir ici, qui est vraiment sortie du canal. Donc maintenant on a un signe, on a un indice même sur le graphique journalier. Donc on retrouve maintenant cette situation en graphique horaire. Alors, on avait hier nommé le niveau clé des 1,13 comme étant la première résistance à faire face à la paire à la sortie de ce canal. On voit bien que ce niveau a été respecté, donc le scénario que nous on privilégie est toujours le même, c'est-à-dire un rebond dans la zone des 1,12,20 et des 1,12 avant de pouvoir espérer revenir tester bien évidemment dans un premier temps ce niveau de résistance et pouvoir ensuite aller chercher les 1,14. Donc deux niveaux psychologiques intéressants où aller chercher ses profits. Si jamais on voit, ce qui m'étonnerait étant donné notamment le nombre de publications attendues aujourd'hui et leur importance, si jamais on voit une cassure et une réintégration donc du canal baissier, le plus prudent serait d'attendre vraiment la cassure du support des 1,1150 et des 1,1120 pour un retest dans cette zone et ensuite la continuité de la tendance précédente, puisque maintenant on est bien évidemment en tendance haussière, donc scénario haussier privilégié. En ce qui concerne la livre sterling face au dollar, on peut bien voir ici au niveau journalier, justement par rapport à ce qu'on a dit hier, que le rebond sur le bas du range s'est bien effectué avec cette grande barre de clôture journalière. On va aller voir en graphique horaire à quoi ça ressemble. Alors on voit bien justement qu'on a cassé ce fameux... c'était une zone de résistance qui maintenant bien évidemment devient support puisqu'on a bien cassé la zone des 1,30 et des 1,2950. Donc maintenant on est dans le bas du range, on a cassé la première zone de résistance qui devient support. Le scénario attendu est bien évidemment un retest de cette zone pour se diriger vers les prochaines lignes de résistance situées au 1,31 et au 1,3170. Donc ici, scénario privilégié à la hausse puisqu'on se trouve, encore une fois je vous le rappelle, dans le bas du range journalier. On a cassé une première zone de résistance qui devient donc support. Donc tout nous indique qu'on va pouvoir continuer le mouvement à la hausse. Néanmoins, en cas de cassure, encore une fois, de cette zone, on va aller chercher le signal dans l'autre sens, tout en quand même en attendant un retest bien évidemment de cette zone encore. Et cette fois, on sera assez prudent. On ira chercher le bas du range sur le coup des 1,2850. Voilà pour la GBP USD. Bien évidemment, attention à la news, aux news qui arrivent à 10h30, qui pourraient justement nous aider à voir la direction que souhaite prendre cette paire. En ce qui concerne USD CHF au niveau journalier, on voit encore une fois ici la nette cassure de la tendance, de la ligne de tendance haussière que j'ai dessinée ici en vert.
donc cette grande barre journalière a clôturé de l'autre côté, cassant à la fois donc cette ligne de tendance et la zone de support des 0,97 et 0,9650, donc zone de support qui va maintenant devenir zone de résistance. On va pouvoir voir ici en graphique horaire, c'est un peu plus en détail. Alors ce qui est privilégié encore une fois, c'est un retest de la zone avant de pouvoir continuer sur le bas du range qui se situe sur les 0,95 80 avant de pouvoir, si jamais on casse, donc restez prudent, hein, prenez une grosse partie de vos profits sur le premier niveau avant de pouvoir espérer une prolongation du mouvement sur les 0,95 niveau psychologique. Donc ici aussi scénario baissier privilégié. En cas de recassure de la zone, bien sûr on va aller attendre le même type de signal dans l'autre sens, c'est-à-dire un retest sur la ligne de tendance qui correspondra à bien évidemment la zone de résistance devenue alors support, et on pourra aller chercher, réintégrer donc le range journalier et aller chercher des niveaux clés comme les 0,98, tout en ayant en tête des niveaux tels que les 0,9750 à mi-chemin. Donc voilà pour l'USD-CHF, un scénario baissier bien évidemment privilégié, mais toujours être prudent et connaître les deux scénarios possibles pour pouvoir réagir dans le cas d'un retournement du cours. Pour l'USD-GPY, toujours tendance baissière journalière très claire. On vient d'ailleurs hier avec la bougie journalière de clôturer sous le niveau des 100.50. Donc on va aller voir au graphique horaire la situation. Donc c'est un peu ce qu'on avait dit hier, hein, c'est la cassure de ce fameux niveau des 100.50, un retest dans cette zone idéalement sur le coup des 100.90 qu'on avait nommé hier, pour ensuite un mouvement de continuité direction les 98-80. Donc ce scénario est à l'heure actuelle en train de se réaliser. On voit justement un retournement de bougie sur le graphique horaire. Donc scénario privilégié, scénario baissier. Dans le cas d'un retournement de situation, il faudrait bien évidemment attendre la cassure des 101,44, un retest de cette zone compris entre le niveau psychologique des 101.00 et des 101.45-44 pour aller chercher les derniers points plus hauts, donc sur les 102.50, tout en gardant en tête bien évidemment qu'ici le scénario privilégié est à la baisse compte tenu de la tendance de fond, compte tenu de l'action du prix récente avec la cassure du niveau des 100.50. Voilà pour l'USD-JPY. On se tourne maintenant vers l'or. L'or qui reste confiné entre la zone de résistance des 1366,80 et des 1353,20. Confiné entre cette zone et le bas du canal haussier que vous pouvez voir ici. Donc on va se rendre en graphique horaire pour avoir un peu plus de détails. Donc on voit bien ici que la ligne de tendance, enfin que le bas du canal haussier est très bien respecté. La ligne des 1353,20 a été cassée une fois, a été cassée deux fois, respectée ici, respectée encore une fois. Donc c'est vraiment une zone qui a son importance. Tant que le prix n'aura pas cassé concrètement au-dessus de cette zone, fait un retest ici pour pouvoir se diriger vers le haut de ce petit range. Pardon. Nous n'aurons pas de scénario à l'achat intéressant, donc vraiment attendre ce type de scénario pour pouvoir prendre position. Pour les traders, alors ça c'est un scénario relativement sûr. Pour les traders plus actifs et qui aiment prendre un peu plus de risques, ils pourraient jouer très bientôt d'ailleurs, parce que les signaux sont en train de se mettre en place, un rebond sur le bas du canal. Alors si c'est le cas, c'est un scénario comme ceci. Il faut absolument aller chercher les profits sur les 1350.20 et même je dirais sur le niveau psychologique des 1350. Ceci étant, c'est quand même un scénario plus risqué. Donc voici pour les scénarios à l'achat privilégiés pour l'or. Dans le cas d'une cassure aujourd'hui, à la baisse du canal baissier,
Le scénario le plus, euh, le plus safe serait d'attendre bien évidemment la cassure de cette zone, un retest et un mouvement de continuité. Donc je rappelle, c'est la zone de support des 1336,50 et des 1330,75, et un des premiers niveaux intéressants de support serait les 1320. Donc scénario ici aussi un peu plus safe dans le cas d'une baisse du prix, d'une cassure du canal. Pour les traders qui aiment un peu plus le risque, ils pourraient prendre sur ce type de niveau qui se trouve donc environ au 1343,40. Ils pourraient prendre ce type de scénario si on observe aujourd'hui une cassure du cours, sachant que c'est bien sûr des scénarios un peu plus risqués. Donc tendance haussière, scénario privilégié à la hausse pour l'or. En ce qui concerne le Brent, on l'a vu hier, revenait dans la zone de résistance des 40.0 et des 47.50. Donc on va donc maintenant voir l'action du prix dans cette zone ici. Comme je vous ai dit hier, il n'y a toujours pas de scénario, enfin de retournement du cours qui pourrait nous permettre de profiter du scénario baissier, ce qui est quand même attendu sur la période journalière. Donc pour l'instant, comme vous le voyez, on fait toujours des points de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut, donc on continue de monter comme ceci. Tant qu'on n'aura pas un retournement de cette situation dans cette zone ici, pour avoir ce type de scénario là. Donc par exemple, ce type de scénario comme ceci, pour aller chercher les récents supports. On ne fera rien, surtout si par la suite, au cours de la journée, on voit une cassure du niveau psychologique des 49.0. Excusez-moi. Un retest de ce niveau et une continuité sur la prochaine résistance des 51.50. Donc encore une fois ici, scénario privilégié à la baisse, en attendant quand même un retournement du cours. Si ce n'est pas le cas et qu'on a une continuité cassure des 49.50, on pourra se diriger alors vers les 51.50. Voici pour le Brent. En ce qui concerne le DAX, on a une belle cassure du canal baissier journalier. Donc maintenant on se trouve en situation de hausse. Comme vous le voyez, hier on a eu une résistance qui s'est installée sur le coup des 10 640. On n'a pas réussi à aller plus haut. Hier la journée s'est résumée à une journée de range pour le trading sur le DAX. Donc à l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est la possibilité d'une cassure de ce niveau à la baisse. Alors pour les traders assez actifs, sachant que sur le moyen terme, on doit revenir dans cette zone. Donc par exemple sur le moyen terme, on doit revenir dans cette zone pour espérer un rebond, direction du coup les premières zones si jamais bien sûr cette ligne des 10 640 est cassée, ça deviendra une ligne de résistance aussi. Donc on pourra aller chercher des premiers objectifs sur ce niveau des 10 850, puis les 11 000 points. Donc ça c'est la perspective à moyen long terme. Pour les traders actifs dans la journée, ce qu'on appelle les day traders, si jamais cette ligne de résistance est cassée, un trading un peu plus agressif mais intéressant pourrait être alors donc la cassure des 10 640, un léger retest et une prise de position en direction des 10 450. Voici pour le DAX. Pour le CAC 40, c'est un peu le même principe. On a vu la cassure du canal baissier journalier. On avait nommé le niveau des 4500 points comme résistance à la sortie de ce canal. On voit ici qu'il a très bien été respecté. On va aller voir les détails sur le graphique horaire. Sur le graphique horaire, voilà l'arrêt sur le coup des 4500. On a essayé d'aller plus loin et on a vite été rattrapé par la pression vendeuse. Donc là, à l'heure actuelle, on est dans la réintégration du canal baissier. Donc les deux scénarios possibles seraient donc la poursuite du cours à l'heure actuelle vers la baisse, un retest léger sur le coup des 4450 que je vais dessiner ici, voilà, des 4550 qui jouent pour l'instant encore à l'heure actuelle un rôle de support. Je rappelle qu'il faut qu'il soit
bien cassé, qu'ensuite on puisse retester légèrement ce niveau pour ensuite espérer se rendre sur des niveaux comme les 4400. Néanmoins, étant donné le graphique journalier, le scénario privilégié serait donc un rebond par contre sur ce niveau en direction d'un premier niveau des 4500, niveau logique j'ai envie de dire, puisque c'est la dernière zone de retest qui a été respectée, avant de pouvoir aller viser des points à plus long terme sur les 4600 points. Voici pour le CAC 40. Ce qui concerne le Dow Jones, toujours scénario haussier comme hier. Par contre, on va voir qu'en graphique journalier, justement, j'avais nommé un scénario haussier au-dessus des 18 630 points. Scénario baissier et un peu plus risqué que je vous avais communiqué, c'était la baisse et la cassure de cette ligne de tendance haussière, donc avec un retest sur les à peu près c'était les 18 600 avant de pouvoir continuer sur des 18 600, excusez-moi, avant de pouvoir continuer vers les 18 500. Alors c'est ce qui est en train de se passer. Comme vous pouvez le voir, le cours est à 18 547. Donc le scénario baissier à l'heure actuelle est validé. Une prise de position aurait été possible dans un time frame bien sûr plus petit, proche du niveau des 18 600. Donc pour les gens qui ont pu profiter de ce mouvement là, regardez bien le coût des 18 500 pour prendre vos profits, et même un petit peu avant avec des chiffres ronds comme les 18 550. Après ça dépend où vous êtes rentré et la gestion de votre money management. Donc voici pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour de nouvelles perspectives de marché. Merci de votre attention, passez une excellente journée et bon trading.